Ma fiancée s'est enfuie avec un médecin clinquant et m'a laissé un mot le jour de mon anniversaire, alors j'ai discrètement déclenché le genre de vengeance que l'argent ne pouvait arrêter. Moi, un homme de 36 ans, je travaille comme ingénieur civil dans une entreprise de taille moyenne et, jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Andrea, une femme de 31 ans. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et elle vivait chez moi depuis 3 de ces années. J'avais acheté la maison après le décès de mon père, qui m'avait laissé suffisamment d'argent pour un bon acompte sur une maison à 3 chambres dans un quartier respectable. Rien d'extravagant, mais l'hypothèque est gérable, et le jardin est assez grand pour le chien que j'ai toujours voulu mais que je n'ai jamais eu parce qu'Andrea prétendait être allergique. J'ai grandi dans une famille ouvrière. Mon père était plombier. Ma mère était secrétaire d'école. Ils ont travaillé dur pour me payer mes études d'ingénieur. Papa a toujours conduit un Chevrolet Silverado de 89 qu'il entretenait lui-même. Il m'a appris à changer l'huile quand j'avais 12 ans. Je conduis toujours ma Tacoma de 2010 que j'ai achetée d'occasion avec 80 000 miles au compteur. Andrea se plaignait toujours qu'elle était trop vieille et pas assez professionnelle pour les réunions avec les clients, mais je refusais de m'endetter pour un symbole de statut social. Quand papa est mort d'une crise cardiaque il y a 5 ans, je me suis promis de tirer profit de l'opportunité qu'il m'avait donnée. J'ai eu le poste, j'ai eu la maison, j'ai rencontré Andrea au mariage d'un ami, et je pensais que j'étais bien parti. Andrea travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, et gagne environ 85 000 $ plus commission. Entre nous, nous nous en sortions bien. Pas riches, mais à l'aise. Nous avions prévu le mariage pour l'été prochain. Nous avions déjà versé 4 000 $ d'acompte. Ses parents couvraient la majeure partie des frais, mais nous contribuions autant que nous le pouvions. Il y avait des signes que les choses n'allaient pas. Comme l'année dernière, quand j'ai eu cette promotion et que je l'ai emmenée fêter ça. Au lieu de me féliciter, elle a passé tout le dîner à me demander si j'aurais une voiture de fonction ou un compte de frais. Quand j'ai dit non, elle a simplement dit « oh » et a changé de sujet. Ou la fois où je suis rentré à la maison avec les courses et elle a complètement perdu la tête parce que j'avais acheté des céréales de marque de supermarché au lieu des céréales bio qu'elle voulait. Cela s'est transformé en une dispute d'1 heure sur le fait que je n'écoutais jamais et que je ne me souciais pas de sa santé, tout ça pour des céréales. Les choses ont commencé à changer il y a environ 6 mois. Les dîners d'Andrea avec ses clients sont devenus plus fréquents. Elle rentrait tard en sentant le parfum d'homme, prétendant que c'était en serrant des clients dans ses bras pour leur dire au revoir. Je trouvais des reçus de restaurants que je savais que nous ne pouvions pas nous permettre régulièrement. Quand j'en parlais, elle devenait défensive, disant que j'étais contrôlant à propos de son argent. Puis il y a Joseph, mon ami depuis l'université. Il travaille dans les technologies de l'information à l'hôpital où Andrea a beaucoup de clients. Il a commencé à agir bizarrement avec moi, annulant nos matchs de basket hebdomadaires, évitant le contact visuel quand nous nous voyons. J'aurais dû voir les signes. Mon anniversaire est arrivé le mois dernier. J'avais pris ma journée, prévoyant de me détendre à la maison avec mon chat, Max. Je l'avais adopté dans un refuge il y a 3 ans, un chat tigré orange borgne qu'Andrea tolérait mais n'aimait jamais. Max me suivait fidèlement dans la maison depuis le jour où je l'avais ramené. Ce matin-là, pendant que je préparais le café, Andrea a fait toute une mise en scène pour me donner une boîte emballée. « Ne l'ouvre pas avant ce soir », dit-elle, m'embrassant rapidement la joue. J'ai un dîner d'affaires avec le directeur régional, mais je serai à la maison avant 22 heures, et nous fêterons ça. J'ai hoché la tête, j'ai mis la boîte de côté, pensant, encore une réunion ? Peu importe. Vers 20 heures, j'étais assis sur le canapé, Max ronronnant sur mes genoux, quand j'ai décidé d'ouvrir le cadeau. À l'intérieur, il y avait un sweat à capuche noire avec le logo de notre groupe préféré. Assez sympa. Il y avait une petite carte. Vérifie la poche. J'ai fouillé dans la poche et j'ai sorti un morceau de papier plié. Pas un reçu cette fois, mais un mot d'adieu. Victor, je ne peux plus faire ça. Le mariage, la maison, tout l'avenir que nous avions prévu. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai trouvé quelqu'un qui me fait me sentir vivante à nouveau. Au moment où tu liras ceci, j'aurai déjà déménagé mes affaires essentielles. Je récupérerai le reste plus tard. Je suis désolé que cela doive se terminer ainsi. Juste comme ça, 4 ans de relation se sont terminés par un mot dans une poche le jour de mon anniversaire. Je suis resté assis, tenant ce mot pendant ce qui m'a semblé des heures mais n'était probablement que des minutes. Mon esprit s'emballait, essayant de reconstituer tous les signes que j'avais ignorés, les soirées tardives, les voyages de travail soudains, la façon dont elle protégeait son téléphone,
comment elle avait commencé à chercher des disputes pour rien, probablement pour justifier ce qu'elle faisait. Il y a à peine 2 semaines, elle avait fait un commentaire perfide sur mon camion quand son collègue était arrivé dans une nouvelle BMW. Peut-être qu'un jour nous passerons à quelque chose de cette décennie, avait-elle dit en riant, me passant son bras comme si c'était juste une blague. Son collègue avait eu un sourire en coin, et j'avais eu l'impression d'être de retour au lycée, évalué et jugé insuffisant. Je l'ai appelé directement sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS pas de réponse. Je suis allé dans notre chambre et j'ai remarqué la porte du placard ouverte. La moitié de ses vêtements avait disparu, sa boîte à bijoux manquait. Je me suis assis sur le bord du lit, Max frottant sa tête contre ma jambe. Au moins quelqu'un dans cette maison était loyal. J'ai ouvert une boisson gazeuse et je me suis assis sur le canapé à regarder les murs. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose, notre compte cloud partagé. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je me suis connecté. Jackpot. Andrea n'était pas vraiment douée en technologie. Elle ne réalisait pas que notre sauvegarde de photos se synchronisait automatiquement depuis son téléphone. Et là, elles étaient, des dizaines de photos d'elle avec un homme grand, musclé, du genre costume cher dans des restaurants, dans une cabane quelque part, sur un bateau. D'après les eurodatages, cela durait depuis au moins 4 mois. Et là, enfoui dans un dossier intitulé L'escapade de week-end, il y avait une photo qui m'a fait bouillir le sang. Andrea et cet homme debout devant ma voiture que je lui laissais utiliser parce que son leasing était terminé avec des sacs de week-end, utilisant clairement mon véhicule pour leur petite évasion. J'ai creusé plus profondément et j'ai trouvé des sauvegardes de messages textes. Le nom du gars était Dorian, un médecin à l'hôpital où elle faisait ses visites de vente. Typique. Les textos étaient écœurants. Elle lui disait à quel point elle s'ennuyait avec moi, à quel point elle avait hâte de commencer sa vraie vie avec lui une fois qu'elle aurait trouvé comment me quitter sans drame. C'est là que mon téléphone a vibré. Un SMS de Joseph. Mec, j'ai besoin de te parler. C'est important. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une longue pause. Je vois beaucoup Andrea avec quelqu'un à l'hôpital. Je ne savais pas comment te le dire. Dorian, ai-je dit d'une voix neutre. Oui. Comment as-tu? Quand les as-tu vus pour la première fois? Joseph a soupiré. Il y a environ 3 mois à la cafétéria. Ils étaient assez proches. Au début, j'ai pensé que c'était juste un truc de travail. Puis le mois dernier, je les ai vus s'embrasser dans le parking. J'essayais de trouver comment te le dire. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? J'ai essayé de ne pas laisser transparaître ma colère dans ma voix. Elle m'a vu les regarder ce jour-là, est venue à mon bureau plus tard et m'a dit que si je te le disais, elle dirait aux ressources humaines que je la harcelais. Je pouvais perdre mon emploi, mec. J'ai les jumeaux et Jen à charge. J'allais te le dire de toute façon. Je m'y préparais, mais je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Elle est partie maintenant de toute façon. Elle m'a laissé un mot le jour de mon anniversaire. Nom de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver quelque chose. Le lendemain, j'ai appelé l'ancien ami de mon père, qui est maintenant mon agent d'assurance, et j'ai annulé la police d'assurance mariage. Quand j'ai expliqué pourquoi, il a juste soupiré. Mon garçon, je dois appeler le frère de ton père. Il voudra savoir. 2 heures plus tard, mon oncle Paul était sur mon perron avec un pack de 6 boissons, le préféré de papa de son vivant. J'ai dû faire ça pour ton cousin Tyler l'année dernière, dit Paul en me tendant une boisson. Mieux vaut des fiançailles rompues qu'un mariage raté. Nous sommes restés silencieux un moment. Ton père aurait géré cela de la même manière que toi, a finalement dit Paul. Juste une dignité tranquille et un esprit clair. Venant de lui, c'était le plus grand compliment possible. En parlant de gérer la situation, j'ai pris une semaine de congé pour régler quelques affaires. D'abord, j'ai changé toutes les serrures. Ensuite, j'ai examiné nos finances. Nous avions un compte joint avec environ 12 000 $ dedans, principalement mon argent provenant d'un récent bonus. J'ai tout transféré sur mon compte personnel. Ensuite, j'ai appelé notre salle de mariage et le photographe, j'ai expliqué la situation et j'ai demandé si je pouvais transférer les acomptes à mon seul nom. La gérante du lieu, Diane, a été étonnamment compréhensive. Puis, j'ai préparé un dossier, des captures d'écran de toutes les photos et de tous les textes que j'avais trouvés, soigneusement organisés par date.
Je n'étais pas sûr de ce que j'allais en faire, mais il est important d'avoir des munitions. Chaque nuit de cette semaine, je suis resté éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, à creuser plus profondément. J'ai passé au peigne fin les annuaires du personnel de l'hôpital, recoupant les visages jusqu'à trouver le profil de Dorian, chef neurochirurgien, Harvard Med. Une image parfaite. J'ai créé un tableau de bord traçant le moment où les réunions tardives d'Andrea correspondaient à son emploi du temps de chirurgie. J'ai trouvé son LinkedIn, notant des lacunes curieuses dans son historique professionnel. J'ai accédé à l'activité Instagram d'Andrea via notre iPad partagé et j'ai documenté chaque interaction entre eux remontant à 6 mois. Le 4e jour, Andrea a finalement appelé. Victor, nous devons parler du reste de mes affaires. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, pas de désolé de t'avoir laissé une foutue note le jour de ton anniversaire. Tes affaires vont bien. Je passerai demain vers 18h pour tout récupérer. J'ai changé les serrures. Tu as fait quoi? Tu ne peux pas faire ça. La moitié de cette maison est pratiquement la mienne. J'ai ri. Vraiment? Ton nom n'est pas sur l'acte de propriété. Il n'est pas sur l'hypothèque. Tu n'as jamais payé de taxes foncières ni de prime d'assurance habitation. Alors, s'il te plaît, dis-moi quelle moitié est la tienne. Nous sommes fiancés. Cela fait que. Nous étions fiancés. Passé. Tout comme tu étais fidèle. Tu étais honnête. Tu allais m'épouser. Tout au passé. Elle est restée silencieuse un instant. C'est tellement typique de toi, d'être technique au lieu d'être raisonnable. Tu m'as laissé une note de rupture dans mon cadeau d'anniversaire et tu as emménagé avec un autre homme. Ne me parle pas de raisonnable. Très bien, sois comme ça. Mon père t'appellera à ce sujet. Elle a raccroché. Son père a appelé le lendemain. Thomas Whitfield, avocat, a appelé pour m'informer que sa fille viendrait avec une escorte policière pour récupérer ses affaires et que je devais m'attendre à être contacté par ses avocats concernant la situation de la maison. Monsieur Whitfield, ai-je dit calmement. Avant de faire des menaces, vous voudriez peut-être demander à votre fille le contenu du compte cloud qu'elle partageait avec moi. Plus précisément, les dossiers du Lakeside Inn de mars et du week-end à votre chalet familial en avril. Je suis heureux de partager ces fichiers avec Madame Whitfield si nécessaire. Longue pause. Je vous rappellerai. Il ne l'a jamais fait, mais Andrea a envoyé un SMS une heure plus tard, tu es un connard. À quelle heure puis-je récupérer mes affaires? Nous avons convenu du samedi suivant. Elle est venue avec sa sœur cadette, Clara, au lieu de Dorian. Décision intelligente de sa part. J'avais passé la matinée à emballer les affaires d'Andrea dans des sacs poubelles noirs et des cartons. Quand elles sont arrivées, j'étais assis sur le perron, Max sur mes genoux, ne regardant même pas dans leur direction. Clara avait toujours été l'opposé d'Andrea, calme, studieuse, vraiment authentique. Elle semblait mal à l'aise en aidant Andrea à charger les cartons dans son Range Rover, un autre cadeau de papa. Désolé pour tout ça, a-t-elle murmuré quand Andrea est retournée à l'intérieur. Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu. Elle a hésité. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle fait une énorme erreur. Dorian a une réputation. Ce n'est pas la première relation qu'il a ruinée. C'était intéressant. Ah oui? L'année dernière, il a fait la même chose avec une infirmière. Il a quitté sa fiancée pour elle, puis a largué l'infirmière 3 mois plus tard quand il s'est ennuyé. Elle a jeté un coup d'œil vers la maison. Mais ne dis pas à Andrea que j'ai dit quoi que ce soit. Elle pense que c'est une histoire d'amour épique. Ton secret est en sécurité avec moi. Après leur départ, cette nuit-là, Clara a appelé. Victor, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Andrea a appris des choses qui n'étaient pas à elle. Je l'ai vu emballer ce ballon de baseball signé que ton père t'a laissé et la belle montre de ton grand-père. Tu es sûre? Positive, dit-elle. Puisque tu as gardé la bague, elle mérite quelque chose de valeur aussi. Je n'avais même pas pensé à la bague de fiançailles, un diamant de 2 carats qui m'avait coûté près de 15 000 $, presque toutes mes économies à l'époque. Après avoir raccroché, je me suis assis dans le vieux fauteuil inclinable de mon père, celui qu'Andrea avait toujours détesté et voulu jeter, et j'ai commencé à planifier ma prochaine étape. Prendre mes héritages familiaux a été la goutte d'eau. Il ne s'agissait plus seulement d'une rupture compliquée. J'avais besoin d'en savoir plus sur Dorian. Joseph était ma porte d'entrée, mais je devais être prudent étant donné les menaces d'Andrea contre son emploi.
Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant loin de l'hôpital où personne ne nous reconnaîtrait. Son nom complet est Dorian Chamberlain, a dit Joseph en me tendant un café. Neurochirurgien, début de la quarantaine, gagne environ 800 000 $ par an. Divorcé 2 fois. 2 fois? Andrea, c'est ça? Joseph haussa les épaules. Je doute qu'elle s'en soucie. Tu devrais voir la voiture qu'il conduit. Maserati, costume sur mesure, tout le package. Je suis riche et important. L'hôpital doit l'adorer. C'est ça le truc. Il ne l'adore pas. Il est bon dans son travail, mais il est sur la corde raide avec l'administration. Il y a eu des plaintes concernant sa manière avec les patients, la façon dont il traite les infirmières, plus quelques rumeurs sur des problèmes de prescription. Je ne peux pas vraiment en parler. Joseph baissa la voix. Disons simplement que certains médicaments disparaissent pendant ses gardes. Rien de prouvé. J'ai hoché la tête lentement. Autre chose que je devrais savoir? C'est là que Joseph m'a parlé d'une infirmière nommée Stéphanie. Il a dit qu'elle était sortie avec Dorian. Elle travaille maintenant aux urgences, transférée après leur rupture. D'après ce qu'il m'a dit, elle pourrait avoir des histoires à raconter. Trouver Stéphanie n'a pas été difficile, annuaire de l'hôpital, un peu de recherche sur les réseaux sociaux. La faire parler a été le défi. Je me suis posté au café en face de l'hôpital et j'ai attendu 3 changements de car avant de la repérer, d'après sa photo de profil. Milieu de la trentaine, blonde, l'air fatigué. Je l'ai approché et lui ai demandé si nous pouvions parler. Dorian Chamberlain. Son visage s'est immédiatement durci. Je n'ai rien à dire sur ce crétin. Il est avec ma fiancée maintenant. Ou ex-fiancée. Cela a attiré son attention. Sérieusement? Laisse-moi deviner, elle travaille à l'hôpital? Représentante commerciale? J'ai hoché la tête. Je m'en doutais. C'est son type. Des femmes qu'il admire professionnellement, ça les rend plus faciles à contrôler. Elle a attrapé son café. Écoute, je ne devrais pas parler de ça en public. Je veux juste comprendre à quoi j'ai affaire. D'accord. 5 minutes. Nous nous sommes assis à une table de coin. Elle m'a tout raconté. Comment Dorian l'avait poursuivi sans relâche alors qu'il était fiancé, lui avait promis de quitter sa fiancée, puis l'avait finalement fait. 3 mois plus tard, il était distant, contrôlant, a commencé à l'accuser d'infidélité quand elle travaillait tard. Quand elle l'a finalement confronté à propos des pilules qu'elle avait trouvées dans son casier, il l'a menacé de ruiner sa carrière d'infirmière si elle parlait. L'homme est un narcissique et peut-être un toxicomane, a-t-elle conclu. Mais il est protégé. Son père est au conseil d'administration de l'hôpital. Donc Andrea n'est que la dernière d'une longue série. Exactement. Il la bombardera d'amour, puis la jettera quand il s'ennuiera ou qu'elle découvrira quelque chose qu'elle ne devrait pas. Elle s'est penchée en avant. Si j'étais toi, je remercierais ma bonne étoile. Tu as échappé au pire. Ton ex t'a rendu service. Si tu veux vraiment frapper Dorian là où ça fait mal, concentre-toi sur sa réputation. C'est tout pour lui. Elle s'est levée pour partir. Bonne chance. Et rends-toi service, n'essaie pas de la prévenir. Les gens comme ça doivent apprendre à leurs dépens. Alors que Stéphanie s'éloignait, mon téléphone a vibré. Un SMS de Thomas, rendez-vous demain, 14 h au Riverfront Café. Viens seul. Le père d'Andrea voulait me rencontrer. Ça devrait être intéressant. Je suis arrivé au Riverfront Café 15 minutes en avance et j'ai choisi une table de coin, dos au mur, avec une vue complète sur l'entrée. Thomas Whitfield était exactement ce à quoi on s'attendait d'un avocat d'entreprise gagnant 7 chiffres, costume cher, cheveux argentés impeccables, la posture confiante de quelqu'un habitué à intimider les gens. Son pas assuré a vacillé quand il m'a vu déjà assis, le regardant approcher. Bien. Il n'a pas perdu de temps. Je veux discuter de vos preuves et de la manière dont nous pouvons résoudre cette situation à l'amiable. Les photos, les messages textes, vous voulez dire? Les photos de votre fille me trompant pendant des mois. Les textes où elle planifie comment me quitter et sans drame. Ou peut-être les photos d'eux dans votre chalet familial? Il a tressailli légèrement à la mention du chalet. Je n'avais aucune idée qu'ils utilisaient la propriété. Eh bien, ils l'ont fait, très en profondeur, à en juger par les photos. Il s'est raclé la gorge, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne nous entendait. Que voulez-vous exactement?
Le ballon de baseball signé de mon père. La montre de mon grand-père. Les deux qu'elle a volés en déménageant. C'est tout. Et les 4000 $ d'acompte de mariage qui venaient de mon compte. Il a hoché la tête. Je vous rendrai vos affaires. Vous les aurez d'ici la fin de la semaine. Il s'est tourné pour partir, puis a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, je n'approuve pas la façon dont elle a géré cela. Sa mère et moi l'avons mieux élevé. Alors qu'il s'éloignait, je l'ai appelé, une dernière chose. Dites à Andrea que si quoi que ce soit d'autre qui m'appartient disparaît mystérieusement, ces photos iront à votre femme, à vos associés et à toute autre personne qui pourrait être intéressée. 3 jours plus tard, un coursier a livré un colis à mon bureau, le ballon de baseball, la montre et un chèque de banque de 4000 $. Pas de mots. Je n'en attendais pas. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Clara. On peut se voir? C'est important. Nous nous sommes rencontrés dans un bar tranquille du centre-ville. Clara avait l'air stressée, tripotant sa boisson. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Andrea ne sait pas que je suis ici, mais je pensais que tu devrais savoir ce qui se passe. Elle est malheureuse. Ce n'est plus mon problème. Je sais, mais Dorian montre déjà son vrai visage. Contrôlant, jaloux. Il vérifie son téléphone, l'interroge sur chaque client masculin. La semaine dernière, il l'a surprise en se présentant à ce qui était censé être un dîner d'affaires. Encore une fois, je ne vois pas en quoi cela me concerne. Clara a soupiré. Elle parle de quitter son emploi parce qu'il n'aime pas qu'elle travaille avec des médecins hommes. Elle abandonne sa carrière pour ce type. Elle a fait une erreur, une énorme, stupide erreur qu'elle est trop fière pour admettre. Tu sais la vraie raison pour laquelle elle a laissé cette note dans ton cadeau d'anniversaire? Elle était trop lâche pour te faire face. Elle savait que si elle devait te le dire en personne, elle ne pourrait peut-être pas aller jusqu'au bout. Pourquoi me dis-tu tout ça? Parce que malgré tout, je sais que tu tenais à elle. Vraiment. Pas comme Dorian, qui la voit juste comme un trophée. Elle a hésité. Et parce que j'ai toujours pensé que tu méritais mieux que la façon dont elle t'a traité. J'apprécie ton inquiétude, ai-je dit prudemment. Mais je tourne la page. Je vais bien, en fait. Bien sûr, dit-elle rapidement, détournant le regard. Je pensais juste que tu devrais le savoir. Alors que nous terminions nos verres, je me suis demandé pourquoi Clara m'avait réellement contacté. Était-ce juste de l'inquiétude pour sa sœur, ou y avait-il autre chose? Quoi qu'il en soit, les rouages de ma tête tournaient. J'avais maintenant des alliés inattendus, Joseph à l'hôpital, Stéphanie avec ses connaissances internes, et peut-être Clara à l'intérieur de la nouvelle vie d'Andrea, plus toutes les informations que Thomas pourrait partager pour empêcher sa femme de découvrir les photos du chalet. Les semaines suivantes, j'ai mis mon plan à exécution. Cela exigeait de la patience, ce qui me convenait. J'avais beaucoup de temps maintenant que je ne planifiais pas un mariage. Première étape, j'ai repris contact avec Craig, un ami de collège qui travaillait maintenant pour le conseil médical de l'État. Au dîner, j'ai mentionné nonchalamment certaines préoccupations concernant un médecin que je connaissais et qui pourrait avoir des problèmes de prescription. Je ne te demande rien d'éthiquement discutable, l'ai-je assuré. Je me demandais juste quelle serait la procédure si quelqu'un voulait signaler un comportement suspect. Craig a expliqué que les plaintes étaient prises au sérieux, surtout celles impliquant des substances contrôlées, et déclencheraient un examen. Il m'a donné les détails pour déposer un rapport anonymement. Assure-toi juste que tes préoccupations sont légitimes, a-t-il averti. Les faux rapports peuvent se retourner gravement contre toi. Ensuite, j'ai rencontré Stéphanie à nouveau pour dîner afin d'approfondir le comportement louche de Dorian. Elle a d'abord été silencieuse, mais après un certain temps, elle s'est ouverte. Il s'avère qu'elle avait trouvé de l'oxycodone qui ne lui était pas prescrite. Quand elle l'a confronté, il lui a raconté des bêtises sur le fait qu'il en avait besoin pour une vieille blessure sportive, mais elle savait que c'était bien plus de pilules que ce dont quiconque aurait réellement besoin. Elle a aussi remarqué des schémas étranges au travail. Parfois, il était super excité et concentré. D'autres fois, il disparaissait pendant une demi-heure et revenait avec un air totalement différent au plus calme, avec des pupilles en tête d'épingle. Des signes classiques. Quand je lui ai demandé si elle ferait une déclaration officielle, elle a rapidement refusé. Sa carrière était en jeu. Mais elle a en gros laissé entendre que si quelqu'un informait les bonnes personnes, cela ne la dérangerait pas. Pendant ce temps, j'ai commencé à passer plus de temps avec Clara.
Elle m'envoyait des SMS pour me donner des nouvelles de la relation désastreuse d'Andrea avec Dorian, et nous prenions un café pour en parler. Lors d'une de ces rencontres, elle m'a dit que Dorian organisait une énorme pendaison de crémaillère. Andrea avait officiellement emménagé dans son manoir à 1,2 million de dollars dans le quartier riche de la ville. Clara a levé les yeux au ciel, me racontant comment Andrea voulait que tout le monde voie leur vie parfaite. Leur père allait juste parce que des gros bonnets de l'hôpital seraient là, mais leur mère n'en voulait rien. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque Joseph m'a envoyé un SMS. Dorian devait subir une opération très médiatisée le lundi suivant sa grande fête. La fille d'un sénateur. Couverture médiatique. Un timing parfait. La veille de la fête, j'ai déposé une plainte anonyme auprès du conseil médical, détaillant des préoccupations concernant la possibilité que le docteur Chamberlain soit sous l'influence de substances pendant les soins aux patients, avec des dates spécifiques que Joseph m'avait aidé à identifier lorsque l'inventaire des médicaments ne correspondait pas au registre d'utilisation. J'ai inclus juste assez de détails vérifiables pour déclencher un examen sérieux. Ensuite, j'ai contacté un ami qui travaillait à la sécurité de l'hôpital, je lui ai glissé $200 pour qu'il me prévienne si quelque chose d'intéressant se produisait pendant les quarts de travail de Dorian la semaine suivante. Je n'ai évidemment pas assisté à la fête, mais Clara m'a envoyé des photos tout au long de la soirée, Andrea, impeccable, dans une robe de créateur, Dorian trônant parmi ses collègues, le père d'Andrea faisant du lèche-bot aux dirigeants de l'hôpital. Tout semblait immaculé, cher, enviable. C'était exactement ce que je voulais voir. Plus ils montaient, plus leur chute serait dure. Le lundi suivant la fête, Dorian a effectué sa chirurgie très médiatisée comme prévu. Tout s'est parfaitement déroulé en surface. Ce qui n'a pas fait la une, c'est qu'un test de dépistage de drogue aléatoire avait été ordonné pour tout le personnel chirurgical ce matin-là dans le cadre d'une nouvelle politique hospitalière qui n'affectait mystérieusement que l'équipe de Dorian. Mon ami de la sécurité m'a envoyé un SMS le mardi matin, le docteur C a été convoqué à une réunion d'urgence avec l'administration. Il est parti l'air furieux. Le mercredi, Joseph a signalé que Dorian était visiblement absent de l'hôpital. Le vendredi, les rumeurs allaient bon train, Dorian avait été suspendu en attendant une enquête. J'ai attendu. La patience était la clé maintenant. Le mardi suivant, Clara m'a appelé, paniquée. Victor, tout s'effondre. La licence de Dorian a été suspendue. Quelque chose à propos de drogue. Andrea est en pleine crise. C'est regrettable, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Comment gère-t-elle ça? Elle est dans le déni. Elle n'arrête pas de dire que c'est une erreur, que quelqu'un essaie de le saboter. Clara a fait une pause. Elle a aussi découvert ses ex-fiancés, au pluriel. Il y en avait 3, pas 2. On dirait qu'elle est en train d'avoir une belle prise de conscience. Ça empire. Le conseil d'administration de l'hôpital se réunit demain pour décider s'il faut résilier son contrat. Avec la suspension et l'enquête en cours, son assurance responsabilité professionnelle menace de le laisser tomber. S'il perd son emploi, il perd tout. Oui. Et Andrea est sur son bail maintenant, mais sur aucun de ses comptes. Elle a tout investi dans cette relation, elle a même utilisé ses économies pour aider à meubler leur logement. J'ai presque eu de la peine. Presque. 2 jours plus tard, la tuile est tombée. Dorian a été licencié. L'enquête du conseil médical se poursuivait. Et selon Clara, il était en pleine dégringolade blâmant Andrea pour sa malchance, buvant beaucoup, devenant verbalement abusif. Elle le voit enfin tel qu'il est, m'a dit Clara lors d'une autre de nos rencontres autour d'un café. Mais elle est piégée. Elle a peur de partir parce qu'il devient instable, et elle n'a nulle part où aller de toute façon. Papa a proposé de l'aider, mais elle est trop fière pour admettre qu'elle a eu tort. J'ai hoché la tête avec sympathie, tandis qu'intérieurement, je pensais, le karma est une garce. Cette nuit-là, vers 2 heures du matin, ma sonnette a retenti à plusieurs reprises. Grâce à ma caméra de sécurité nouvellement installée, j'ai pu voir Dorian tituber sur mon porche, clairement ivre. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau, puis a commencé à marteler la porte, criant de manière incohérente. J'ai calmement appelé la police, enregistré l'incident entier et déposé un rapport le lendemain matin. 3 jours plus tard, ma boîte aux lettres a été endommagée. Le jour suivant, j'ai remarqué qu'un de mes pneus de camion perdait lentement de l'air. Je n'ai pas réagi, j'ai juste discrètement amélioré mon système de sécurité, ajouté des caméras couvrant toutes les approches de ma maison,
et tout documenté méticuleusement. Le soir suivant, ma sonnette a retenti vers 21h. Je n'attendais personne. Quand j'ai vérifié la caméra de sécurité, j'ai vu Andrea là, le maquillage coulant sur son visage. J'ai hésité à ne pas répondre, mais la curiosité a gagné. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé par l'interphone. « Victor, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais je suis resté sur le seuil, bloquant l'entrée. Andrea avait l'air terrible. « Tu avais raison », a-t-elle lâché, surtout. Dorian n'est pas celui que je pensais. Il a menti sur tout. Ses finances, son passé, même ses problèmes médicaux. Et en quoi cela me concerne-t-il, exactement? J'ai fait une horrible erreur. La pire erreur de ma vie. Sa voix s'est brisée. J'avais tout avec toi. La stabilité, l'honnêteté, le véritable amour. Et je l'ai jeté pourquoi? Un fantasme qui s'est effondré en quelques mois. Encore une fois, je ne vois pas en quoi c'est mon problème. J'ai besoin d'aide, Victor. Dorian est en train de tout perdre. Sa licence pourrait être révoquée de façon permanente. Le condo va être saisi parce qu'apparemment, il était endetté jusqu'au cou. Il boit constamment, il devient effrayant. Hier soir, il m'a poussé contre un mur. On dirait que tu devrais appeler la police, pas ton ex. J'ai commencé à refermer la porte. Attends. Elle a posé sa main sur la porte. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont absents, et l'appartement de Clara est trop petit. J'ai juste besoin d'un endroit où rester quelques jours jusqu'à ce que je trouve une solution. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu veux rester ici après ce que tu as fait? Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais tu es la seule personne qui ait jamais vraiment tenu à moi. Et je... Arrête. J'ai levé la main. Arrête simplement. La femme à laquelle je tenais n'aurait pas laissé une note de lâche dans un cadeau d'anniversaire. N'aurait pas pris des héritages familiaux par dépit. N'aurait pas emménagé avec un autre homme sans hésiter une seconde. J'étais confuse. Dorian m'a manipulé. Non, tu as fait des choix. Des choix d'adulte. Maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Son visage s'est durci, cette colère familière et arrogante refaisant surface. Alors c'est ça? Tu vas juste me laisser sans nulle part où aller après 4 ans passés ensemble? C'est drôle comme ça marche, n'est-ce pas? Au fait, comment va la carrière de Dorian? J'ai entendu dire qu'il avait eu des problèmes récemment. Elle m'a fixé, la réalisation se faisant jour. C'était toi. Tu l'as dénoncé. J'ai haussé les épaules. Quelqu'un devait empêcher un médecin sous l'influence d'opérer des gens. Considérez ça comme mon service public. Tu as ruiné sa vie. Sa carrière, tout ce que nous avions. Non, sa toxicomanie et sa malhonnêteté ont fait ça. J'ai juste fait en sorte que les bonnes personnes regardent au bon moment. Je me suis penché plus près. Et pour ce que ça vaut, j'ai eu de l'aide. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par vous deux. Clara, a-t-elle chuchoté. Elle te donnait des informations. Et cette infirmière, Stéphanie. Les gens n'aiment pas être utilisés et jetés, Andrea. Quelque chose à garder à l'esprit pour ta prochaine relation. Le lendemain, Dorian est revenu, martelant ma porte, clairement ivre à 11h du matin. Je n'ai pas pris la peine d'ouvrir, j'ai juste appelé la police et regardé via la caméra de sécurité alors qu'il l'escorte, menaçant de l'arrêter pour intrusion et ivresse publique. J'ai ajouté la vidéo à mon dossier de documentation grandissant. Andrea a tenté une approche différente, envoyé son père négocier. Thomas Whitfield avait l'air mal à l'aise sur mon porche. Victor, je comprends qu'il y a eu des développements malheureux avec la situation de Dorian. Très malheureux, ai-je acquiescé. La toxicomanie est une maladie grave. Oui. Eh bien, Andrea se trouve dans une position difficile. Elle l'est certainement. Il s'est déplacé inconfortablement. Je sais que vous et elle avez une histoire compliquée, mais elle est dans une situation vulnérable en ce moment. Et en tant que son père, je m'inquiète pour sa sécurité et son bien-être. Comme vous devriez l'être. Je me demande si nous pourrions trouver un arrangement, une trêve temporaire, si vous voulez. J'ai haussé un sourcil. Quel genre d'arrangement?
Andrea a besoin d'un endroit stable où rester jusqu'à ce que la situation de Dorian se résolve ou qu'elle puisse trouver son propre logement. Votre maison a de l'espace, et vous étiez proche autrefois. Vous voulez que j'héberge votre fille après qu'elle m'ait quitté pour un autre homme? La même fille qui a volé des héritages familiaux et a réclamé la moitié de ma maison sans y avoir contribué en quoi que ce soit. Il a eu la décence de paraître embarrassé. Je comprends que c'est une demande inhabituelle. Inhabituelle? C'est délirant. Je suis prêt à vous dédommager. Disons, 20 000 $ pour la laisser utiliser votre chambre d'amis pendant un mois ou deux. Sans aucune condition. Je l'ai regardé fixement. Vous essayez de m'acheter pour nettoyer les dégâts d'Andrea. J'essaie de protéger ma fille. Où était cette préoccupation quand elle détruisait ma vie? Quand elle emménageait avec un homme que vous saviez toujours marié lorsqu'ils se sont rencontrés? Thomas pâlit légèrement. Comment saviez-vous cela? Dorian était encore légalement marié à sa deuxième femme quand lui et Andrea ont commencé à sortir ensemble. J'ai fait mes devoirs, monsieur Whitfield, tout comme j'ai enquêté sur ses habitudes de prescription et sa faute professionnelle. Il est resté silencieux un instant. Que voulez-vous, Victor? Rien de vous ni d'Andrea. Je veux qu'on me laisse tranquille pour reconstruire la vie que votre fille a brisée. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai ajouté, pour ce que ça vaut, Clara a essayé de la prévenir plusieurs fois. Peut-être devriez-vous commencer à écouter votre plus jeune fille. Elle semble être la seule de votre famille avec une boussole morale. Les semaines suivantes ont apporté d'autres tentatives désespérées de contact. Andrea a envoyé des messages vocaux en pleurs. Dorian, quand il était assez sobre, a envoyé des SMS menaçants que j'ai documentés et transmis à son avocat. Thomas a tenté à nouveau avec une offre plus élevée, 50 000 $ cette fois. Je les ai toutes refusées. Finalement, ils ont tous compris le message. Andrea est retournée vivre chez ses parents, la queue entre les jambes. Dorian, faisant face à des accusations criminelles pour fraude aux ordonnances en plus de la suspension de sa licence, aurait quitté la ville. Le couple parfait s'est écrasé et a brûlé de manière spectaculaire, ne laissant que des décombres derrière lui. Le compte Instagram d'Andrea, autrefois rempli de photos de couples parfaits et de clichés de vie de luxe, s'est transformé en vagues citations inspirantes sur le pardon et le nouveau départ. Ses amis de l'hôpital ont lentement cessé d'interagir avec ses publications. Les sections de commentaires, autrefois remplies d'émojis de flammes et de déclarations de couple goal, sont devenues étrangement silencieuses. Selon Clara, Andrea avait séjourné chez différents amis chaque semaine, épuisant son hospitalité à chaque fois avec sa dépendance et son besoin de drame avant de finalement admettre sa défaite et de retourner chez elle. D'anciens collègues ont cessé de lui rendre ses appels. La compagnie pharmaceutique où elle travaillait l'a mise en congé administratif après que les problèmes de drogue de Dorian soient devenus publics. Il ne pouvait pas avoir une représentante commerciale liée à la fraude aux ordonnances, même par association. Pour une femme dont toute l'identité était liée au statut et à l'apparence, ce fut la chute ultime. Quant à moi, j'ai gardé la maison, j'ai eu le chien que j'ai toujours voulu, un croisé labrador de refuge nommé Cooper, j'ai recommencé à jouer au basket avec Joseph, et j'ai remis ma Tacoma à neuf avec un nouveau système audio et de nouvelles roues. Max le chat a finalement accepté Cooper, et nous trois nous sommes installés dans une routine confortable de célibataire. Et occasionnellement, je rencontre Clara pour un café. Juste en amie, pour l'instant. Elle n'est rien comme sa sœur, et c'est le plus grand compliment que je puisse faire. La bague de fiançailles? Vendue. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de voir quelqu'un souffrir. C'est de les voir réaliser, trop tard, exactement ce qu'ils ont gâché et de savoir que vous avez enfin tourné la page pour quelque chose de mieux. Cela fait maintenant 6 mois. La vie a une étrange façon de s'organiser. Cooper, mon croisé labrador berger, ronfle à mes pieds pendant que j'écris ceci. Max est juché sur la coudoir du vieux fauteuil inclinable de mon père, gardant son œil vigilant habituel. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de les garder tous les deux. Il se moque de mon potentiel de revenu ou de savoir si je conduis la bonne voiture. Le travail va bien. J'ai été promu chef de projet le mois dernier. Les heures supplémentaires que j'ai faites après la rupture ont finalement porté leurs fruits. Quant à Andrea et Dorian, les retombées ont été encore plus satisfaisantes que ce à quoi je m'attendais. La suspension de licence de Dorian est devenue permanente lorsque l'enquête a révélé qu'il avait rédigé des ordonnances en utilisant les numéros DEA d'autres médecins. Il fait face à des accusations criminelles et ne pratiquera probablement plus jamais la médecine.
La dernière nouvelle que j'ai eue de Joseph, c'est que Dorian a déposé le bilan et est retourné dans sa ville natale dans l'Ohio. La maison à 1,2 million de dollars a été saisie, et sa Maserati a été reprise sur le parking de l'hôpital, un moment qui est apparemment devenu une légende à l'hôpital. Andrea a essayé de sauver sa carrière dans la vente de produits pharmaceutiques, mais sa réputation a été ternie par association. De plus, vendre à des médecins devient compliqué quand on est connu pour coucher avec un qui a perdu sa licence pour des problèmes de drogue. Elle a finalement trouvé un poste moins bien rémunéré dans une plus petite entreprise, une baisse significative par rapport à son rôle précédent. La semaine dernière, je l'ai croisée dans ma Tacoma fraîchement nettoyée avec ses nouvelles roues. Elle conduisait la vieille Honda de son père, loin du Range Rover. Nos regards se sont croisés une seconde au feu rouge. Je n'ai pas réagi du tout, j'ai juste continué ma route. Ce moment a semblé la frapper plus fort que n'importe quelle insulte aurait pu le faire. Thomas a dû faire face à ses propres retombées. Il s'avère que les photos du chalet ont été divulguées d'une manière ou d'une autre, pas par moi, je le jure, à sa femme. Elle était furieuse qu'il ait couvert la liaison d'Andrea, d'autant plus que Dorian avait été un ami de la famille. Selon Clara, leurs parents ont eu la dispute du siècle, et Thomas a passé un mois à dormir dans son bureau. En parlant de Clara, vous vous souvenez de ces rencontres au café? Elles se sont transformées en dîner. Nous avons pris les choses lentement, à pas de tortue, tous deux hésitants pour des raisons évidentes. Mais il y a là quelque chose d'authentique que je n'ai jamais eu avec Andrea. Andrea l'a découvert il y a 3 semaines lorsqu'elle est passée chez ses parents et nous a vu dîner avec eux. La crise a été épique. Accusation de trahison, cri sur le fait que j'utilisais juste Clara pour me venger d'elle, tout le scénario dramatique. Clara, que j'avais toujours vue comme la personne calme, a mis fin à la discussion avec 5 mots simples, tout ne tourne pas autour de toi. Je n'ai jamais été aussi fier de quelqu'un. L'ironie ne m'échappe pas, Andrea a gâché une relation solide pour un fantasme qui a implosé, tandis que j'ai trouvé quelque chose de réel avec quelqu'un qui était là depuis le début. Ses parents nous ont étonnamment soutenus. Je pense qu'ils y voient une sorte d'équilibre karmique.